Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Rencontrant des représentants du plus vieux parti de Côte d'Ivoire le mercredi 5 janvier dernier, le sphinx de Daoukro, comme on le surnomme, lâche ce qui deviendra les jours suivants une véritable bombe. En effet, à moins d'un an et demi des élections présidentielles, les propos de Bédié devant certains de ses partisans ne contribueront sûrement pas à apaiser un climat déjà surchauffé. Entre les flèches que Guillaume Soro décoche à son ancien patron et mentor, Ado, et le retour annoncé au pays des hommes fraîchement libres, je parle bien sûr de Gbagbo et de son poulain Blé, qui n'est pas très good en ce moment avec la gestion politique de son pays, la Côte d'Ivoire est suffisamment en ébullition pour que, au détour d'un whisky, HKB lâche ça. Suivez. Je parlerai de faits troublants. D'abord, les conflits intercommunautaires. On va accélérer avec le ton qu'on lui connaît, sinon on va passer le temps ici jusqu'à demain. Puisqu'on fait venir des étrangers armés qui sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages. S'ils sont armés, c'est pour servir à quoi? Il faut simplement que nous soyons conscients car le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire sous le couvert de l'orpaillage. Il faut que nous réagissions pour que les Ivoiriens ne soient pas étrangers chez eux. Car actuellement, on fait en sorte que l'Ivoirien soit étranger chez nous. Et les Ivoiriens n'accepteront jamais cela. On fait venir des étrangers, armés, stationnés dans certains villages. Donc Bédié sait qui a fait venir en Éburnie des étrangers et qui les a armés. Il sait aussi où se trouvent ces hommes en armes. Pourquoi ne pas aller voir tout simplement le procureur de la République pour qu'il ouvre une information judiciaire à ce sujet? Que cache le jeu de HKB en divulguant un tel scoop à ses représentants de Koumassi? Même si on est en politique et que la fin justifie les moyens, il ne faut pas perdre de vue la cohésion sociale qui caractérisait les communautés africaines depuis toujours. Nous avons vu à travers l'histoire de beaucoup de peuples les dégâts que ces discours politiciens et populistes ont causés. La sauce graine et le bandji au déjeuner, vous me direz que c'est délicieux. Seulement connaissez-vous les séquelles sur certains cerveaux? Entre deux verres de ce délicieux nectar, des gens se sentent pousser des ailes et se laissent aller à leurs élucubrations qu'ils voudraient faire passer pour des vérités bibliques. Alors, moi j'ai tout simplement envie de lui décocher une flèche dans sa bouteille. Nous oublions ce qui s'est passé dans ce pays voisin à l'aube de l'an 2000 et les années suivantes. Mais n'est-ce pas là aussi la beauté de la mémoire qui supprime certains événements pour notre confort? Tout commença quand des politiciens assoiffés de pouvoir ont commencé à indexer des communautés comme étant la gangrène qui ronge le pays, qu'il fallait à tout prix arracher. La suite, on la connaît avec toutes ces implications que cela a eu dans la sous-région. Le sphincter de Daoukro, le sphinx de Daoukro n'a pas été très inspiré sur ce coup. Je l'aurais moi préféré attabler avec des victuailles et les meilleurs vins dans son somptueux décor avec des jeunes filles baoulées chantant et dansant sa gloire passée que de se retrouver dans cette position inconfortable de troubleur de sommeil. Parce que oui, cette déclaration a troublé et trouble encore bien de sommeil. Une semaine après sa sortie et en conseil des ministres, le porte-parole d'Ado et de sa cliquaille est monté au créneau, allant même jusqu'à entrevoir la possibilité d'une arrestation du fils de Nana Oufoué. Pauvre vieux, vois comment ta Côte d'Ivoire est devenue. Des étrangers, le moment venu, feront un hold-up sur la Côte d'Ivoire. Et Bédié était savaré. Pour rappel, c'est la vision de la diversité qui a construit la Côte d'Ivoire sous les bons auspices du Dieu. Il savait lui au moins y faire avec les communautés étrangères dont il a su tirer profit des décennies durant pour vous léguer ce pays que vous semblez aimer plus que lui.
Ce qui est plaisant avec les hommes d'État qui ont un passé, c'est qu'ils oublient justement qu'on les a vus passer et être dépassés. Maintenant, de là à faire trépasser quelques hommes pour leur comeback, allons vous aussi. Vous ne pourrez jamais rien offrir de mieux que ce que vous n'avez pas pu faire en plusieurs années de gouvernance. Mais c'est bien le mal de l'Afrique. Quand on n'a pas d'idée, on déclenche la bagarre. Comme s'il n'y avait pas assez de bagarre sur le continent. Et au moment où partout sur ce même continent on parle de solidarité, de communauté économique, il s'en trouve des lourdeaux en quête de nouvelles gloires pour attiser la flamme ethniciste. Vos peuples ont mûri depuis le temps où vous étiez aux affaires. Ils ne se laisseront plus manipuler tels de vulgaires marionnettes. Alors trouvez d'autres idées, sinon retournez à votre bandit matinal, le meilleur exercice que vous puissiez faire, et laissez les étrangers stationner dans vos villages, gagner honnêtement leur pitance. Et le paradis s'ouvrira à vous. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Ce n'est pas de moi, c'est d'Alpha. Je ne vous salue pas. Mais tout de même, à lundi, si je suis encore vivant.